Bonsoir à tous et merci d'être là. Ce week-end chargé d'événements et qui avez fait le choix d'être avec nous cet après-midi, soit sur le Zoom, soit sur le YouTube. Nous sommes heureux de vous avoir et nous pensons que là encore, cet après-midi, en tournant les pages de votre Bible ou en suivant sans faillir à l'écran, vous pourrez ainsi découvrir des vérités essentielles pour la fin des temps et particulièrement pour pouvoir être en mesure de comprendre le plan de Dieu pour votre vie, pour nos vies, pour cette fin qui arrive à grands pas sur nous et qui est déjà très avancée et nous espérons que vous allez être bénis par ce programme, cette étude. Voilà. Notre relative ignorance quant à l'intercession divine, que nous avons étudié là, les deux dernières études, l'intercession humaine nous fait souvent dire, penser, transmettre des idées, des états d'âme qui sont quelquefois faux par rapport à Dieu, par rapport à son plan, par rapport à ce qu'il a révélé, par rapport à son amour, par rapport à sa latitude divine à sauver les pécheurs. Nous avons bien vu la dernière fois comment Dieu est grand, miséricordieux et capable de sauver le plus grand nombre. Cependant, ceux qui vivent à la fin des temps doivent manifester une foi sans précédent. Parce que ce qui va se passer, qui va déferler sur le monde physique, spirituel, cosmique et autres est particulier puisque nous allons passer d'un cosmos à un autre, c'est-à-dire nous nous préparons à de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais avant l'établissement de ces nouveaux cieux et de cette nouvelle terre, nous avons un certain nombre d'événements prophétiques qui doivent avoir lieu et il sollicite ces événements notre foi, notre confiance dans la parole de Dieu, en Dieu lui-même, de façon à traverser ces événements avec persévérance et fidélité. Aussi, nous nous intéressons à la foi d'Abraham, pour voir comment il a fait face aux problématiques auxquelles il était confronté, comment il a fait confiance à Dieu et quels en a été les résultats. Dans ce premier texte biblique que nous avons à l'écran, Luc chapitre 18, verset 8, regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Si Jésus pose cette question, c'est parce qu'il nous annonce clairement que garder la foi sera extrêmement difficile. L'intelligence satanique va tout mettre en œuvre pour séduire, s'il était possible, même les élus. Aussi, plus nous sommes avertis, plus nous avons une clairvoyance concernant la fin des temps, les événements et les attentes divines nous concernant, mieux nous serons prêts à affronter le menteur, le meurtrier, le séducteur, l'antéchrist. Aussi, nos études sont destinées à vous aider à affermir votre foi chrétienne, votre confiance en Dieu, votre confiance dans sa parole, parce que vous aurez compris qui est le Seigneur et vous aurez aussi compris ce qu'il attend de nous à partir de l'étude, la méditation de sa parole. Deuxième citation biblique, Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Impossible de lui être agréable parce qu'il faut que nous puissions croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'ai eu l'occasion d'écouter avec plaisir un certain Juan José Benítez sur les réseaux sociaux et j'ai beaucoup aimé les trois définitions qu'il a données de la foi, que je trouve pertinentes. Il est journaliste d'investigation et chercheur, c'est aussi un fervent croyant. Voici ses définitions de la foi.
La foi, dit-il en premier lieu, n'est pas un refuge, mais une enquête. La foi est une porte sans poignée, elle s'ouvre de l'intérieur. La foi, c'est laisser Dieu être le fleuve et vous la goutte d'eau qui s'y abandonne. Alors, que pensez-vous de ces définitions de M. Benitez? Sont-elles appuyant les déclarations bibliques de la foi? Sont-elles différentes? Est-ce qu'elles induisent à erreur? Ou a-t-il raison de dire ce qu'il dit? La suite de notre étude et vos questions dans le chat nous permettront peut-être d'en discuter plus amplement ou de comprendre plus amplement. En tout cas, la foi comme refuge, ça me paraît plausible. La foi comme une porte sans poignée, ça me paraît aussi plausible. Et la foi qui est de laisser Dieu être le fleuve et vous la goutte qui s'y abandonne pour être transportée là où il veut, me paraît possible. Maintenant, vous pourriez donner votre définition de la foi. Pour vous, qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que notre foi devrait-elle être aujourd'hui? L'étude que nous allons faire est transitoire, de façon à repenser notre foi pour les mois d'études à venir et pour les temps à venir. La foi d'Abraham sera notre modèle. Elle est révélatrice de vérités essentielles. Et si Jésus pose la question de savoir s'il en trouvera sur la terre quand il apparaîtra, sa seconde venue, ça veut dire que la chose est capitale et fondamentale. Nous allons donc aller sur les traces d'Abraham, dont nous connaissons déjà le profil, et voir comment son expérience de foi révèle des vérités essentielles pour notre instruction pratique, théologique, prophétique, biblique. Nous allons examiner l'évolution de cette foi d'Abraham, une foi en Dieu qui me paraît authentique. Dans le texte de Genèse chapitre 15, verset 6 pardon, si vous vous en rappelez, les érudits de langue biblique, ancienne en particulier, nous disent que le texte pourrait être traduit concernant la foi d'Abraham de la façon suivante. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Mais ça, c'est le texte de la version seconde que nous avons. Mais les érudits nous disent qu'on pourrait la traduire par Abraham continua à croire et cela lui fut imputé à justice. Donc, je vous laisse le soin de comparer les deux versions et de voir laquelle vous préférez. En tous les cas, grammatiquement parlant, l'auteur de cette façon de définir le verset biblique en hébreu par continua, le verbe au lieu d'être simplement Abraham crut, le temps du verbe et les modes de ce verbe, eh bien, lui font dire que c'est plutôt un continuel. Et Abraham devrait plutôt avoir eu une foi continuelle, constante depuis qu'il avait rencontré Dieu, et ne faisait que continuer, croître, se développer. Notre foi aujourd'hui, parce que nous devons nous poser la question, est-elle en dents de scie, continuelle, permanente, profonde, et une foi que le Christ approuverait à son retour? Les étapes de la foi d'Abraham que nous allons examiner dans cette étude nous permettront de faire une analyse personnelle de notre foi pour savoir à quel niveau elle se situe. Voici la première chose que nous devons retenir. Hébreux chapitre 11, versets 8 à 9. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse.
Donc, Abraham, homme de foi, lors de sa vocation, a obéi et est parti, ne sachant pas où il allait, mais il est parti. Donc, il a fait confiance à Dieu en obéissant à la parole sans nécessairement tout comprendre. Voilà, il est parti, il est arrivé où? Comment s'appelle la première étape de son périple? On va voir Genèse chapitre 12, verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Voilà. Alors, ce qui est intéressant pour nous durant cette étude de percevoir, c'est que chaque nom d'étape suivi par Abraham a un sens. Donc, la lecture de la Bible, c'est surtout la possibilité pour nous de donner du sens au texte à partir de l'étude des mots qui sont employés. Ainsi, lorsqu'on nous dit qu'Abraham est arrivé jusqu'au lieu Sichem, Sichem a un sens. Et l'étape reçoit une signification, a une signification à partir du nom du lieu lui-même. Abraham arrive à Sichem comme première étape de son périple de foi. Abraham va donc, selon le livre de la Genèse, devoir parcourir 7 étapes. Que sont ces étapes? Donc, chaque fois que nous allons arriver à une étape, nous allons donc faire en sorte de voir le sens du mot en question et quel rapport cela a-t-il avec la foi d'Abraham, mais surtout quel rapport cela a à voir ou a tout simplement avec notre foi aujourd'hui. Puisque ce que ces gens, selon 1 Corinthiens 11, 10 verset 11, ont vécu, ils l'ont vécu pour nous servir d'exemple, ils l'ont vécu pour nous servir d'instruction à nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. Alors, regardez les étapes. Première étape, Sichem, nous avons dit. Deuxième étape, Bethel. Troisième étape, Canaan vers l'Égypte. Donc, l'Égypte. Maintenant, retour en Canaan, Bethel. En Canaan, Kadesh et Shur. En Canaan, toujours, Guérar. Et enfin, Morija. Donc, voilà les 7 étapes du périple de foi d'Abraham. Si, donnant du sens à ces noms, nous pouvons y voir les choses que Dieu souhaiterait que nous comprenions pour que notre foi soit une foi authentique, tant mieux. Alors, nous allons pouvoir aller chercher le sens de ces mots-là dans ces différents textes bibliques et voir à quoi ils correspondent par rapport à notre spiritualité. Étape 2. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel et y dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Donc, après Sichem, l'étape de Bethel. Ensuite, Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. voilà. Donc, vous avez maintenant son passage de Canaan en Égypte. Donc, nous allons lire chaque texte correspondant aux différentes étapes de façon à ce que vous les ayez en mémoire quand nous allons donner l'explication qu'il faut à ces différents symboliques ou symbolismes. Alors, Genèse 13, versets 1, 3 et 4. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, avec Lot avec lui. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Voilà. Retour en Canaan pour cette quatrième étape. Ensuite,
Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Donc là, vous avez les étapes 4 et 5. D'abord, Kadès et Chour, puisqu'il s'est établi entre les deux. Et enfin, le séjour à Guérar. Dernière étape. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc, le père de la promesse et de la foi parcourt cette étape qui le font se préparer ou qui vont le préparer à avoir les fils de la promesse. Cette expérience avec Dieu fait d'Abraham un acteur majeur dans le plan rédempteur divin. Il va aussi manifester une foi croissante, inébranlable en l'Éternel. Et en faisant cette expérience magnifique avec Dieu, Abraham nous transmet à nous qui sommes parvenus à la fin des temps la façon dont nous aussi, nous devrions entrer en relation avec Dieu et suivre des étapes de foi qui feront de notre foi une foi authentique pour ces jours de la fin. Dieu veut préparer un peuple qui deviendra lui aussi un acteur majeur dans l'exécution de la dernière partie du plan et il lui faudra à ce peuple une foi comme celle d'Abraham pour pouvoir dire et montrer quel Dieu il sert, mener avec succès la guerre, le conflit final pour la libération des frères humains et s'offrir en sacrifice pour, comme Abraham a offert son fils en sacrifice, s'offrir en sacrifice pour rendre un culte agréable à Dieu, comme le dit Paul dans Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte à offrir vos corps, dit-il, comme un sacrifice vivant, ce qui sera un culte raisonnable, agréable à Dieu. Ainsi, voilà les fils de Lévi, beaucoup plus tard, serviteurs et sacrificateurs, selon Malachie, qui présentent leur offrande et font en sorte que celles de Juda et de Jérusalem remplissent Dieu de satisfaction. Oh, si vous n'avez pas bien suivi, je suis en train de dire que, à part Moïse qui a écrit Genèse, donc le prophète Moïse, le prophète Malachie, lorsque Jésus entre dans le sanctuaire pour la dernière phase, deuxième et dernière phase de son ministère, le texte dit qu'il va d'abord purifier les fils de Lévi. Nous sommes dans le texte de Malachie chapitre 3, que je vous invite à noter et lire quand vous aurez un moment. Donc, quand Lévi présente son offrande, l'offrande de Juda et de Jérusalem est aussi acceptable. Alors, je vous rappelle que Lévi, ce sont les sacrificateurs, Juda, ce sont les membres de la royauté gouvernants, et Jérusalem, c'est l'ensemble des gouvernés, des sauvés de tous les temps. D'accord? Donc, pour que les sauvés de tous les temps puissent avoir une offrande en leur faveur qui est agréable à Dieu, il faut que Lévi présente son offrande. Et il en est de même pour Judas. Nous allons donc nous attacher maintenant à découvrir le sens de chaque étape concernant la foi d'Abraham, l'évolution de cette extraordinaire foi d'Abraham. Le sens des 7 étapes, c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Sichem en Canaan, le mot Sichem signifie épaule ou encore terre basse et marchande. Donc, quand Abraham arrive en Canaan, il arrive en tant qu'épaule, c'est-à-dire personne sur laquelle on peut s'appuyer. Donc, Dieu peut compter sur Abraham, mais il arrive aussi dans un lieu qui est terre basse. Voyez-vous, chers amis, la planète Terre est un espace des bas cieux, contrairement au trône de Dieu qui se trouve dans les hauts cieux, les lieux élevés. Abraham descendit vers les terres basses. Par ailleurs, il habite
les terres basses. Là où il est appelé, pardon, à être quelqu'un de particulier pour le ciel, une épaule sur qui Dieu pouvait compter, une aide, un instrument fiable. C'est l'étape de l'établissement de la confiance, c'est l'étape de la démonstration de la confiance qu'il fait à Dieu, une confiance mutuelle, une fidélité mutuelle. La question est, Dieu peut-il compter sur toi pour lui être fidèle comme il l'est pour toi? Le rapport de confiance que tu as avec Dieu est-il solidement établi? D'autre part, la terre est surtout une terre de commerce satanique, luciférien, c'est-à-dire une terre de commerce qui est une terre de ténèbres, mais aussi de lumière, de mal, mais aussi de bien. La terre est un espace où on fait commerce de tout, commerce sexuel, commerce agricole, commerce monétaire, d'argent, tromperie en tout genre. Il faut faire très attention à ce que l'on achète ou acquiert spirituellement ou autrement dans ce monde. Donc voilà ce qu'il faut dire du sens à donner au mot Sichem dans le texte. Deuxièmement, nous avons le mot Bethel. Bethel signifie Beth El, maison de Dieu. Donc, la foi d'Abraham ne peut se passer de la maison de Dieu. Voilà pourquoi Abraham construit à chaque étape des autels. La foi, mes amis, notre foi, votre foi et la mienne ne peuvent se construire s'il n'y a pas de lieu de rencontre avec Dieu, d'adoration, lieu d'adoration, que ce soit chez vous ou en communauté, l'adoration, la rencontre avec Dieu est essentielle pour la croissance de la foi. Un autel personnel devrait être dressé, c'est chez nous, là où l'on habite, pour une communion personnelle avec Dieu. Ainsi, on pourrait dire que Dieu souhaite avoir sa maison chez nous, en nous, et que nous sommes le temple de Dieu selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ça, c'est pour le sens du mot Bethel. Et puis Égypte. Abraham est aussi allé en Égypte. L'Égypte signifie terre de dépression et des Coptes. Copte signifie langue multiple. Ainsi, la foi ne peut se développer sans situation éprouvante, quand ça a été pour Abraham une épreuve de voir sa femme être comme kidnappée par les Égyptiens. Parce qu'il n'a pas voulu dire que c'était sa femme, il a dit simplement qu'elle était sa sœur. La foi, donc, disais-je, ne peut se développer sans épreuve, sans manque. Si nous avions tout sans difficulté, il nous serait difficile de mettre notre foi, notre confiance en Dieu. Nous la mettrions en nous-mêmes et en ce que nous possédons. Donc, développement de la foi égale passage des épreuves, des manquements ou de manque, de famine, d'insécurité, de dépression, de confrontation avec l'esprit d'Égypte, confrontation aux croyances diverses, aux langues multiples que nous avons dans le monde, l'adoration de faux dieux, la rébellion, la maladie, les maladies, la mort, la science, la civilisation d'êtres humains évolués qu'ils ne veulent que compter sur eux-mêmes. Donc tout cela nous confronte et confronte notre foi de façon à ce qu'elle grandisse et qu'elle puisse s'appuyer pardon, sur Dieu et Dieu seul. Dieu seul. Voilà pour le mot Égypte. Donc vous comprenez, la foi d'Abraham a été éprouvée et la nôtre le sera aussi. Bethel, à nouveau, maison de Dieu, mais la foi a besoin d'un ancrage solide qui est la maison de Dieu. Donc, y revenir constamment, régulièrement et en permanence, c'est une bonne chose.
La rencontre régulière avec Dieu est une bonne chose. Le lieu d'adoration régulièrement fréquenté est une bonne chose. Le lieu de la communion personnelle et collective, commune, régulier ou régulière, fréquenté régulièrement, ce lieu-là, eh bien, nous apporte quelque chose de constant, de permanent. Et la permanence est importante pour notre foi, la croissance de notre foi. Donc, si je suis l'exemple d'Abraham et reviens constamment à mon lieu de prière, là où symboliquement ou littéralement j'ai dressé un autel à l'Éternel, eh bien, ma foi va devenir de plus en plus authentique grâce aux expériences de foi que je vais faire avec Dieu. Donc, la foi ne peut se passer de l'autel, donc de la rencontre avec Dieu. C'est à cette étape-là, d'ailleurs, deuxième étape de Bethel, que la promesse est renouvelée à Abraham et aux siens, et cela va permettre à Abraham de remporter une grande victoire sur Kedor Laomer, je crois, ça s'appelle. Il s'appelle comme ça dans la Genèse. C'est un roi avec d'autres rois associés qu'Abraham a vaincu parce que ces rois-là étaient venus pour attaquer Sodome et Gomorrhe et ils avaient vaincu Sodome et Gomorrhe et Lot, le neveu d'Abraham, avait été fait prisonnier. Mais Abraham a rassemblé une armée de soldats non aguerris, n'est-ce pas? Voilà des amateurs qui vont se battre avec des gens qui sont plus ou moins, j'allais dire, professionnels ou habitués au combat. Mais comme le ciel a combattu avec Abraham, eh bien, il a été vainqueur. Bon. Regardons l'étape suivante, Kadesh et Shur en Canaan. Alors, Kadesh signifie saint, consacré, et Shur signifie mur, fortification. Donc, la foi se souvient que Dieu lui a donné quelque chose de formidable, une assurance, une certitude, un chant, qui dit nous avons une ville fortifiée, une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ce texte se trouve dans Ésaïe chapitre 26, verset 11. Donc, mes amis, l'objectif de Dieu pour ceux qui ont la foi, comme la foi d'Abraham, c'est de faire d'eux un mur de protection, des fortifications pour garantir la sécurité, la sécurité du temple, du sanctuaire de Dieu, mais aussi le salut du peuple. Mais ceux-là qui vont recevoir ces murs, ces fortifications, qui vont devenir eux-mêmes murs et fortifications, eh bien, il faut savoir qu'ils auront, comme l'a fait Abraham, été des hommes et des femmes de foi qui ont vénéré, honoré Dieu en toutes circonstances. D'ailleurs, si vous lisez Osée, chapitre 3, verset 5, il est dit, après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, le roi. Ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Donc, dans la suite des temps que nous sommes en train de vivre, Dieu a promis qu'il fera de nous une ville forte, avec des murailles, et qu'il nous donnera le salut pour murailles et pour remparts. Donc, nous n'avons rien à craindre. D'ailleurs, si vous lisez Joël, quelque chose d'intéressant, alors quiconque invoquera l'Éternel, le nom de l'Éternel sera sauvé, le salut sera sur la montagne de Sion, la montagne élevée. Le salut sera à Jérusalem, la colline élevée, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Ce qui veut dire que en ces derniers temps, Dieu veut faire de son peuple un peuple à un tel niveau de foi, d'obéissance, de confiance, d'adoration, de communion avec lui, que ce peuple-là est appelé montagne sainte. Sion, c'est le lieu où est bâti le sanctuaire de Dieu. Donc chaque personne devient un sanctuaire,
toutes ces sanctuaires deviennent des pierres sanctuarisées qui construisent le sanctuaire divin et le construisent avec du matériau solide. Solide. Guérard. Guérard, c'est l'étape suivante. Un lieu de séjour, c'est la signification du mot Guérard. C'est aussi le pays d'Abimélec, qui signifie mon père est roi, ou j'ai Mélec pour père. Donc, Guérard, c'est un lieu de séjour. Il y a donc un séjour qu'aucune foi authentique des derniers temps ne peut manquer. Il y a un séjour que vous et moi, nous pouvons manquer si nous voulons avoir la foi authentique. Quel est ce séjour? C'est celui où le Père est. Et là où il nous apprend par expérience la maîtrise de la chair afin de vaincre le péché. Pourquoi dire ça? Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que si vous avez lu l'histoire dans la Genèse, Abimélec a convoité la femme d'Abraham et il l'a prise parce qu'Abraham lui avait dit, nous sommes frères et sœurs. Mais il se trouve que dans le lieu où ces gens de Guérard étaient des gens craignant Dieu, Dieu qui habitait ces lieux a protégé Sarah et Abimelech ne l'a pas touchée. Et ainsi, Dieu apparaît à Abimelech et lui dit, comment as-tu pu faire une chose pareille, de prendre la femme d'Abraham? Il dit, mais Seigneur, mais je n'avais aucune connaissance de cela, quelle était la femme d'Abraham. Il a dit qu'il est son frère et elle a dit, je suis sa sœur. Et Dieu dit, oui, je sais que tu l'as fait par mes connaissances. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle tu as été empêché de pécher. Donc, vous voyez, le séjour, là où Dieu est, et là où il nous apprend à maîtriser la chair et à vaincre le péché, est un séjour indispensable. En d'autres termes, le Seigneur doit habiter le temple. Il doit être présent. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il est absolument nécessaire que nous nous assurions que nous avons entendu le toc, toc, toc à la porte, nous avons ouvert la porte à Jésus, il est entré et il demeure en nous, avec nous. Donc, la foi croit dans les promesses divines de l'Esprit pour un cœur obéissant, un pardon complet des péchés, passés, présents et futurs, qui ne mènent point à la mort, et une victoire totale sur ces péchés, une victoire totale sur l'ennemi, le diable, et sur la mort. Et enfin, la dernière étape, c'est celle de Morija en Canaan. Le mot Morija veut dire choisi par l'Éternel, choisi par l'Éternel. L'acte divin, le fait que Dieu puisse choisir, est un acte extrêmement important. Vous avez noté que dans Apocalypse, les 144 000 sont sélectionnés, choisis parmi les enfants d'Israël. Donc, le choix de l'Éternel qui est roi est évident là. C'est Dieu qui choisit de sacrifier le fils d'Abraham. C'est Dieu qui choisit, quand Abraham lève le couteau pour sacrifier son fils, de de retenir sa main et de lui montrer dans le buisson un animal pour qu'il ait à sacrifier en lieu et place de son fils. Donc, si nous laissons la place à Dieu pour faire ce qu'il a à faire dans nos vies, nous conseiller ce qu'il a à nous conseiller, nous promettre ce qu'il a à nous promettre, nous garder comme il a promis de le faire, et nous fournir tout ce qui est nécessaire à notre purification, à notre sanctification, à notre lavement, eh bien, ça se fera, parce qu'il l'a promis. Le constat est fait qu'Abimelech ne s'est pas souillé avec la femme d'Abraham. Et Abraham n'avait aucune intention de mentir vraiment, car Sarah était vraiment sa femme et sa demi-sœur. Donc il a dit en quelque sorte la vérité.
c'est ma demi-sœur, donc je suis son demi-frère. Il a fait taire la partie femme, connaissant les dangers qui le menaceraient s'il avait prononcé cette phrase-là, elle est ma femme. Donc, à la fin des temps, Dieu voudrait des Abimelech, c'est-à-dire des personnes qui sont conscientes du fait qu'elles ne doivent pas se souiller avec la chair. Le sceau divin sera posé donc sur tous ceux qui auront achevé avec brio leur parcours de foi. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Je dois vous dire que dans la suite des études, les mois qui vont venir, les semaines qui vont venir, nous allons continuer à parler des différents aspects de développement et d'évolution de la foi. Mais vous avez vu qu'Abraham a juste quitté un lieu, il a obéi à un ordre premier pour aller en Canaan, pour obéir ensuite à un deuxième ordre de tuer le fils unique que Dieu lui avait promis et donné. Donc vous avez vu jusqu'où la foi est quel degré, jusqu'où la foi est montée, à quel degré elle est montée. D'une foi, une confiance il a en Dieu qui lui dit de partir, ça n'a rien d'équivalent à un Dieu qui lui dit de tuer son fils. Et acceptant cette affaire-là, on peut dire que sa voix avait drôlement évolué. C'était drôlement enraciné, avait cru de façon exponentielle. Donc, c'est la même chose que Dieu souhaite faire avec nous, faire évoluer notre foi à un point où nous puissions lui faire totalement confiance et tout sacrifier pour lui. Nous allons prier. Notre Père, merci pour cette étude que nous avons faite et qui nous a montré à quel degré tu voudrais nous élever en termes de foi. Nous te remercions pour l'expérience d'Abraham, de ces différentes étapes que nous voulons accomplir aussi dans nos vies, de sorte que nous puissions avoir une foi vivante et authentique et qui nous mène au but, à l'étape, au sommet, puisque tu es un Dieu saint, tu es un Dieu qui habite les lieux élevés, et tu voulais nous élever et nous faire habiter avec toi. Alors, agis en nous par l'Esprit et que notre foi soit toujours plus ancrée, solide et permanente. Au nom de Jésus. Amen.